Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis poissons. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. Et nous commençons, comme je vous l'avais annoncé, avec la nouvelle formule. Alors nous allons voir ensemble et découvrir bien évidemment, comme toujours, ensemble, eh bien, le message, l'influence, qu'est-ce qui peut vous attendre dans le cadre de ce mois de juin, ou peut-être qu'est-ce qui se manifeste déjà et qu'est-ce que vous pouvez en prétendre ou en attendre d'ici à ce mois de juin. Alors, si vous souhaitez vous procurer un des tarots, je travaille avec les tarots, comme je l'ai exprimé, je fais rapidement, mais je le redis parce qu'on va plus loin, c'est beaucoup plus précis et on peut avoir des messages beaucoup plus significatifs, d'accord? Et puis comme eh bien, je fais face aussi à, comme vous le savez, beaucoup de projets qui sont en train de se développer, y compris la publication de mon livre ce 26 mai, là, qui arrive, eh bien, je veux toujours rester avec vous sur YouTube et je dois recomposer avec le temps qui m'est imparti. Voilà, c'est comme ça. Alors, n'hésitez pas, vous disposez de tous les liens en dessous de chaque vidéo, hein. Je le répète, que ce soit pour vous commander un des tarots, un des oracles, que ce soit pour vous inscrire à la newsletter, commander le livre, tous les liens sont en dessous de chaque vidéo. Alors vraiment, n'hésitez pas. On va donc regarder ensemble quelle est votre vibration pour ce mois de juin. Et semble-t-il, eh bien, on tend au calme. On a envie de se ressentir dans cet état de bien-être, de fluidité. Moi, j'ai l'impression que c'est une période, ce mois de juin, de récupération. Une période à travers laquelle on va laisser un petit peu faire la destinée, où on va s'occuper du soi, d'accord? Une période, eh bien, où on va se laisser porter. Voilà, c'est vraiment cette sensation que me génère cette carte pour vous et peut-être aussi, eh bien, reprendre un peu d'énergie pour pouvoir aller d'autant de l'avant et disposer du nouvel horizon. Allez, c'est parti, on découvre ensemble. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin? Alors, nous commençons avec le 10 de coupe. Ah, le cavalier d'épée renversé. Ça, c'est très bien que cette carte soit renversée. Le 3 d'épée. Tiens donc. Et le monde. Ok. Alors, je viendrai compléter avec, si nécessaire, mais je le ferai certainement, le nez au tarot, hein, sachez-le. Et puis, je vous transmettrai aussi, en fin de guidance, votre message des anges et votre message de l'univers, comme toujours. Allez, on regarde ensemble. Avec notre notre 10 de coupe, pardon. Alors, notre 10 de coupe vient au manifeste, effectivement, nous expliquer que vous êtes sur un cycle de bien-être, de prospérité. A priori, on rentre dans ce mois avec une certaine définition du positivisme, un côté très solaire, d'accord, une envie de s'accomplir, et on y tend de plus en plus. On est vraiment dans cette notion de bel alignement, vous voyez ici, de belle reconnexion, parce qu'avec notre cavalier d'épée inversé, ça nous parle bien de lâcher, en fait, de faire preuve de grande souplesse, de ne plus du tout ou de ne pas du tout se laisser troubler, se laisser accaparer par des états émotionnels plutôt toxiques. On est vraiment dans ce flux de la vie, ce flux à travers lequel on a aussi envie de lâcher énormément, et là c'est le 3 d'épée qui vient nous en informer, avec tout ce qui a pu nous affecter, nous plomber, être lourd, sortir des blessures. Il y a comme une notion aussi de, ça y est, c'est un mois où on souffle, un mois où on sort des peines de cœur ou de la tristesse, on sort des chagrins, on sort des offenses, on sort de tout ce qui a pu nous mettre en tension ou en dissension. Vraiment, avec le monde qui s'ensuit, je vous assure que là, on est sur une notion de fin de cycle où on a peut-être un peu bouclé la boucle pour certains amis poissons. Une envie maintenant de nous accomplir, de rester dans cet état de complétude. Il y a eu un lourd travail qui a dû être quand même occasionné, hein, quand on voit l'évolution ici et surtout entre, vous avez ces deux cartes-ci, le cavalier d'épée inversé, le 3 d'épée. On sent quand même que ça a été peut-être en profondeur, ça a été peut-être très loin aussi, hein, en termes de timing, en termes de lourd labeur, je vais le dire ainsi. Et là, c'est comme si on atteignait un mois, ou pour certains, ça va être un mois où on va se ressentir dans le plein état de réalisation. Et pour d'autres, eh bien, ça pourrait être un mois de récolte sur un gros travail fourni, un gros investissement,
à titre personnel et ou professionnel. Il y a une notion, si vous voulez, avec le monde aussi de récompense, hein. C'est vraiment la roue tourne, la récompense sur les efforts, euh, cette, euh, ce cycle qui se met de nouveau en marche est comme une réouverture et une réouverture qui tend dans un vrai renouveau, qui tend dans une perspective d'aboutissement. Donc vraiment, vous voyez, à l'initial, on était sur le calme, mais là, la transition, pardon, on y vient. Alors, c'est vrai que avec le monde, on sort de certaines blessures ou on sort de peut-être certains traumas ou certains chagrins ou peut-être aussi certains blocages, d'accord? Mais comme on a le 10 de coupe en ouverture de tirage, moi, ça me laisse à penser quand même que certaines et certains pourraient euh, comment dire, débloquer, désacraliser peut-être une forme de contenance, c'est-à-dire je me suis contenue jusqu'à présent, j'ai pas pu exprimer mon côté émotionnel, d'accord? Et là, ça y est, quelque chose se passe. Je vous dis, ça peut être une reconnaissance, une récompense, ça peut être tellement de choses, quelque chose se manifeste dans votre chemin sur ce mois de juin qui va vous amener à une très très belle ascension, un état de reconnaissance en soi aussi. Et puis, pour certaines et certains, pourquoi pas, eh bien, si ça concerne l'amour, ça pourrait être vraiment symbolique, synonyme de retrouvailles ou de vraie cohésion, de vraie complémentarité. Alors, ça peut être aussi l'avènement de, pourquoi pas, je ne sais pas moi, une vie commune ou déterminer un projet commun, euh, la notion d'un nouveau foyer, vous voyez, ça pourrait être cela pour certaines et certains. Mais quoi qu'il en advienne, c'est quand même très très sympa. Allez, on va quand même recouvrir, j'ai envie de recouvrir le cavalier d'épée et le 3 d'épée pour voir où on en est au niveau de la vibration et du temps. Ah, c'est tombé. Oh là là, super. Regardez, l'as d'épée. Super, super. Déterminisme, confiance en vous, restez concentrés sur vos buts. Là, vraiment, on sent que on passe sincèrement, mes amis poissons, d'un état à un autre, c'est flagrant. Allez, on découvre la suite parce que je suis un peu impatiente là. 3 de coupe. Ouh. L'as de coupe. Eh ben, Mazette, vous avez un sacré jeu. Le 8 de bâton, rien que ça. Oh là là, et le 5 de coupe inversé. Vous avez un jeu génial. Il est superbe ce jeu. Ah, je suis contente pour vous. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la célébration. Donc, on sort de cet état, on arrive à positionner, à ancrer, peut-être à consolider, à solidifier ce bien-être, à mettre en fluidité le mouvement de la vie, à sortir de toute indécision pour aller droit devant. Avec l'as d'épée, c'est déterminisme, confiance en soi. On reste concentré. Peut-être des nouvelles opportunités qui vous amènent à transformer votre quotidien, à vous donner du mouvement. D'accord? Il y a une notion d'action. Avec notre 3 de coupe qui s'ensuit, alors là, on est vraiment sur une vibration. Alors ça célèbre, on se sent bien, on a des nouvelles amitiés ou alors on a les soutiens des amis, on se sent en joie. Vous voyez, il y a cette notion de sentiment partagé. Alors vraiment, si ça touche l'amour, ça peut être de très bon augure, hein, je vous le dis tout de suite. L'as de coupe, c'est vraiment ce renouvellement, l'ascension, le fait d'ouvrir le chemin sur le renouveau, les nouveaux commencements, l'éveil. Toutes les opportunités peuvent se présenter en ce mois de juin, donc ouvrez l'œil, veillez. C'est vrai que on a Mercure rétrograde, effectivement, du 30 mai au 23, je crois, juin, 23, 25, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, on a cette période, ok. Et parallèlement à cela, on a quand même le Soleil, Jupiter et le Soleil qui sont, je vais y arriver, comment je voulais vous le dire? Alors attendez, je vais mieux reformuler les choses, je vais y arriver. Le Soleil qui reçoit Jupiter, d'accord, du 14 mai au 25 juillet en Poisson, ce qui va offrir un avant-goût génial, mais excellentissime,
si vous voulez, pour l'apogée des projets 2022. D'accord? Donc, c'est une période, c'est vrai, ce mois de juin, pour les poissons, c'est là où je voulais en venir, mais comme toujours, je fais mes bugs, sinon ce ne serait pas Sandra Dania, et ce ne serait pas drôle. Ça nous invite à la reconnexion, ça nous invite à la projection. C'est vrai que c'est une période bénéfique, c'est une période chanceuse, d'accord? C'est une période où pour certains poissons, ça va être la pleine expansion, pour d'autres, eh bien, ça va être l'élément réussite, le facteur chance. Donc, là, c'est vrai que par rapport à ce tirage, c'est très Soleil reçoit Jupiter, vous voyez? C'est extrêmement favorable. Alors, je continue. Excusez-moi les pédales, mais bon, c'est comme ça, hein. Moi, je fais des bugs et je suis naturelle et je coupe pas. L'As de coupe, c'est ses nouveaux commencements. Le 8 de bâton derrière vient dire, ben oui, ok, temps d'action, c'est le mouvement, ça va bien, ça avance comme on veut. C'est un axe de progression pour certaines et certains aussi, d'accord? Et ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite pour mettre en place des projets ou pour être dans la reconnaissance. Ça peut aller très vite en termes de récompense si vous avez déjà des projets qui sont en accomplissement. Vous voyez, ça peut être une période où tout le travail effectué jusqu'alors eh bien, peut donner un grand bonus réussite tout de suite. C'est de très très bons aspects. Et puis alors le 5 de coupe renversé. Alors ça c'est quand même assez magique parce que le 5 de coupe renversé, eh bien, il vient de nous expliquer que tout ce qui a pu être, et c'est vraiment sous le monde, hein, précisons-le, tout ce qui a pu se traverser, alors on va prendre toutes les étapes, tout ce qui a pu être en lien avec les chagrins, les déceptions, les pessimismes, les remords, les douleurs morales, les pertes, les tensions, les trahisons, les conflits, peu importe. Ok, j'ai fait vraiment la liste, là je crois assez vaste, c'est terminé. Voilà, c'est fini, c'est derrière. Donc autant vous dire que là, waouh, il y a un sacré mois de juin et vraiment je suis très heureuse pour vous. Bon, parce que je suis un petit peu chauvine, ça me parle à moi forcément, donc je suis vraiment toujours très heureuse de découvrir le tirage des poissons. Cela va de soi. Ah bah, il faut être honnête avec soi-même, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, regardez comme on avance en confiance avant d'aller plus loin. La reine d'épée. La reine d'épée, mes amis. La reine d'épée, c'est l'indépendance, c'est fiable, ça fait preuve de maturité, d'intelligence, ça arrive à prendre la distance. Vous savez bien que, ami poisson, c'est compliqué de prendre de la distance émotionnelle. Les Neptuniens, c'est toujours compliqué, ça agit par le cœur, ça agit par l'émotion, ça agit dans cette notion euh, de, de, de forte imprégnation émotionnelle. Et là, on arrive à faire le point. On arrive à dissocier ce que nécessaire. On arrive à ne plus se laisser dépasser par les côtés nébuleux. Vous voyez, on y est. Donc faites preuve de courage, vraiment. Soyez dans une attitude non passive, surtout. N'hésitez pas à restructurer ce que nécessaire. N'hésitez pas à vous ouvrir à la vie, à laisser rentrer cette belle lumière, ce côté solaire, ce côté vivant aussi. Pour celles et ceux qui seraient à l'aube de nouveaux commencements, eh bien, je peux vous dire que ça suit vraiment un très bon chemin. Pour celles et ceux qui seraient peut-être dans un cycle de rencontres, d'accord, ou est relationnel, eh bien, on peut vraiment tendre à soit une relation qui va nous changer du tout au tout et qui va faire énormément de bien et avec laquelle ça va matcher très rapidement, ça va aller dans le bon sens et parce que nous allons aussi, nous, en tant qu'individus, hein, j'entends, nous repositionner avec une bonne structure, des bonnes bases et tout ce qui aura dû être nettoyé, épuré, compris, sera déjà effectué en termes de cheminement. Donc ça, c'est super, on pourra planifier, donner l'expansion. Envisager, n'oubliez pas, l'avenir, hein, c'est vraiment ce que nous propose votre tirage. Et puis, pour celles et ceux qui seraient en couple, eh bien, c'est sympa aussi parce que ça nous montre qu'ici, il peut y avoir un virage, un tournant très très important pour nous permettre d'unifier, vous voyez, de réunifier, de donner de la profondeur au niveau des liens. Pourquoi pas d'aller dans un cycle d'aboutissement, donc mariage, foyer, vie commune, proposition de rencontre des familles, officialisation, que sais-je. Donc vraiment, lancez-vous. N'ayez pas peur d'une chose. Ça, je crois que ça vous convient très bien. Enfin, moi, j'ose le dire. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, d'accord? C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, je pense à mi-poisson que avoir peur de l'inconnu chez le poisson, c'est quand même très douteux, hein. C'est intéressant. Pourquoi? Je vais revenir simplement sur un point. Là, je fais une corrélation.
Tout à l'heure, nous avions ce cavalier d'épée inversé et le 3 d'épée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être ça. Peut-être à un moment donné, et ça c'est très poisson aussi, vous savez, ce côté un petit peu frileux de ne pas avoir peur de l'inconnu, mais de peut-être hésiter à se lancer parfois. Peut-être c'est cela que vous avez dû ou que vous devrez dépasser sur ce mois de juin. Cette carte me fait penser à cette notion de libération. Ok, se lancer dans l'inconnu, au-delà de maîtriser l'inconnu, entre guillemets, ou de comprendre que l'inconnu est de toutes parts, eh bien c'est de s'y lancer, de dire ok, allez, j'ose maintenant, j'ose me lancer, j'ose aller de l'avant et j'ose vraiment euh, remplir la mission qui est la mienne et quel que soit le domaine, quelle que soit la configuration. Allez, on finit avec votre message de l'univers. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Waouh, vous avez un tirage magnifique. Donc, lancez-vous dans l'inconnu, faites ce qu'il faut pour vivre en conscience et puis peut-être aussi vous ouvrir en conscience. Vous êtes sur une dynamique qui va vous amener du mouvement, mais dans le sens fluide, une forme de reconnaissance qui va faire du bien, qui est quand même très solaire. On prend soin de soi ou et de notre association, donc de notre relation à quelqu'un ou aux autres, à la vie, au monde ou à nos projets. On a vraiment une évolution qui est bien matérialisée dans le fait de solidifier, vous voyez, de mettre à terre, dans l'ancrage, et en même temps très alignée avec le côté spirituel, et puis l'ouverture nécessaire, voilà, qui peut amener aussi beaucoup de romance, du bien-être, de la fluidité, bref, vous êtes sur un beau chemin de croissance et de renouvellement. Donc je vous souhaite vraiment d'en profiter pleinement. Voilà mes chers amis poissons, donc je vous retrouve très prochainement pour la suite. Pour celles et ceux qui souhaitent développer concernant leur extension et connaître leur sentimental émotionnel, votre extension est en ligne via mon site bien évidemment, vous n'avez aucune obligation, à vous de voir si cela vous intéresse. Et puis bien n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de l'aventure tous ensemble. Maintenant on va définir des nouveaux projets, je vous en parlerai en temps et en heure. Pour l'instant, Reconnexion sort ce 26 mai dans toutes les librairies de France, de Suisse et de Belgique et j'en suis très heureuse. Alors il sort en français pour nos amis étrangers, d'accord. Donc si vous souhaitez vous le procurer, vous avez les sites comme la FNAC ou Amazon qui livrent, il me semble, à l'étranger. N'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre présence. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait d'autant plaisir. Et puis je vous retrouve bien pour les capsules, bien évidemment, Nouvelle Conscience. Et puis les capsules Nouvelle Lune. Voilà, et comme vous le savez, j'ai dû arrêter les capsules Pleine Lune. Donc ce sont des choix, c'est ainsi. Et on suit le mouvement du mieux qu'on le peut. Mais je reste ici avec vous pour mon plus grand bonheur. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et très bon mois de juin par avance, chers amis poissons. Au revoir.